Tant de fois j'ai péché, tant de fois tu m'as pardonné. Tant de fois je suis tombé. Je bénis l'Éternel de ce que le pasteur a parlé de l'oreille. Parce que ce message, c'est pas vraiment un message, c'est plus une pensée. La parole de Dieu nous dit que l'Éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. L'Éternel vous parle, mais vous ne le savez pas. L'Éternel vous parle, mais vous n'y faites pas attention. Il parle par les pensées, il parle par les songes, il parle au travers des frères tout autour de vous. Mais si vous n'y faites pas attention, mes frères et sœurs, la parole peut vous passer par-dessus la tête. Et aujourd'hui, moi, la parole que je viens vous apporter, c'est une pensée par laquelle l'Éternel m'a interpellé. C'est une pensée par laquelle l'Éternel a pu me parler aujourd'hui. Amen. Nous allons prendre le livre de Romains dans le chapitre 10. Romains chapitre 10, verset 9. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. La parole nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Nous allons nous lever et acclamer la parole de l'Éternel. L'Éternel vous bénisse pour les places. Avant qu'on commence le message, j'aimerais qu'on puisse faire une petite expérience. Est-ce que le peuple de Dieu peut dire « Jésus-Christ est mon Seigneur » ? On ne vous entend pas. Est-ce qu'on peut dire « Jésus-Christ est mon Seigneur » ? Jésus-Christ est mon Seigneur. Dis à ton frère, à ta sœur, « Jésus-Christ est mon Seigneur ». Seigneur. Et lève ta voix vers ton Dieu, dis « Jésus-Christ est mon Seigneur ». Jésus-Christ est mon Seigneur. Alléluia, on peut acclamer le Seigneur. J'aimerais dire une chose. Vous voyez comment vous avez monté la voix la deuxième, troisième, quatrième fois. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que vous montez la voix que l'Éternel vous entend. Amen. Ce n'est pas parce que vous montez la voix, ce n'est pas parce que vous poussez des cris, ce n'est pas parce que vous faites des mouvements, ce n'est pas parce que vous êtes agité que l'Éternel vous entend. Nous venons de lire ici, mes frères et sœurs, si tu crois de ton cœur et si tu confesses de ta bouche. Parce que le cœur a une partie importante dans tout cela. À quoi bon dire Jésus-Christ est mon Seigneur si ton cœur n'est pas dedans? À quoi élever ta voix vers Dieu si ton cœur n'est pas dedans? À quoi bon te présenter en ce lieu si ton cœur n'est pas dedans? Mes frères et sœurs, tout ce que nous faisons dans la vie, c'est une affaire de cœur. Tout ce que nous faisons, mes frères et sœurs, c'est soit ton cœur est ouvert, soit ton cœur est fermé. Soit ton cœur est disposé, soit ton cœur ne l'est pas. Tout passe par le cœur. Et aujourd'hui, vous êtes venus, vous avez élevé votre voix vers l'Éternel dans la prière. Mais à quoi bon élever votre voix dans la prière si votre cœur ne croit même pas en cette prière? L'Éternel nous dit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ceux qui s'approchent de lui doivent croire qu'il existe. Amen. C'est-à-dire que tu dois avoir confiance en ta propre prière. C'est-à-dire que ton cœur doit être disposé. C'est-à-dire que ton cœur doit être ouvert lorsque tu fais la prière que tu fais. Lorsque tu adores Dieu. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas par les paroles que tu prononces. Lorsque tu adores Dieu, ce n'est pas par les chants que tu peux élever vers Dieu. Lorsque tu adores Dieu, mes frères et sœurs, ce n'est pas par la prière, ce n'est pas par la position que tu prends corporellement ou physiquement. Mais c'est par la disposition de ton cœur, mon frère, ma soeur. La foi, c'est par le cœur. Tout ce que nous faisons, mes frères et sœurs, c'est par le cœur. La parole de Dieu, nous avons partagé la parole de Dieu ce vendredi. Nous avons lu 1 Chronique 16. Et dans 1 Chronique 16, on nous parle de David. David qui est en train d'instituer l'adoration, qui est en train d'instituer la louange au milieu du peuple d'Israël. Et il leur montrait comment faire. Et il y a un passage qui nous a interpellés, c'est que David a disposé des serviteurs, des sacrificateurs qui devaient faire continuellement le service. Le mot-clé, c'était le mot continuellement. Ce qui nous a attirés, c'est le mot continuellement. Pourquoi continuellement? Parce que l'adoration elle-même doit être continuelle. La position de prière elle-même doit être continuelle. Ce n'est pas seulement lorsque nous nous retrouvons dans ce lieu, mais l'adoration dépasse même les 4 murs de cette église.
L'adoration, ça doit dépasser même le cadre de ta maison. L'adoration doit avoir même place lorsque tu dors. Tout à l'heure, nous avons chanté dans ton sanctuaire. Et dans cette chanson, on dit une chose. Devant de toi, mon cœur ne peut se taire. Et si mon cœur se tait, mon silence t'adore. Frères et sœurs, même le silence peut adorer Dieu. Parce que c'est une disposition du cœur. C'est-à-dire que même là, dans la position dans laquelle vous êtes, peut-être que Dieu est en train de recevoir favorablement votre adoration. Ce n'est pas par les paroles, ce n'est pas par les mouvements, ce n'est pas par tout ce que vous pouvez faire, mes frères et sœurs. C'est simplement une affaire de cœur. C'est pourquoi on voit dans la Bible, Dieu s'énerve contre Samuel. Il dit, Samuel, oublie Saoul. Samuel cesse de pleurer sur Saoul car je l'ai rejeté. Cesse de pleurer sur lui parce que son cœur, à la base, n'était pas avec moi. Cesse de pleurer sur lui. Et il a dit à Samuel, je vais établir un nouveau roi, un homme qui sera selon mon cœur. Je vais établir un roi, celui qui fera ma volonté, qui fera tout ce que je vais lui demander. Alors Samuel a observé tous les hommes qui étaient tout autour de lui. La parole de Dieu nous dit qu'il y avait des hommes mourants. La parole de Dieu nous dit qu'il y avait des hommes costauds. La parole de Dieu nous dit qu'il y avait des hommes beaux. Mais l'Éternel lui a dit, Samuel, cesse de regarder à ces hommes-là. Cesse de regarder à leurs attributs physiques. Cesse de regarder à leur musculature. Cesse de regarder à leur taille, à leur beauté. Cesse de regarder à leur succès, à toutes les choses qui t'attirent des yeux. Car toi, tu regardes ce qui frappe l'œil. Toi, tu regardes ce qui attire le regard des hommes. Et moi, l'Éternel, je ne regarde pas ça. Moi, je regarde là où l'homme ne peut pas voir. Moi, je connais ce que l'homme ne connaît pas. Moi, je sais analyser au fin fond du cœur. Moi, l'Éternel, je regarde au cœur. Alléluia. Il y a une parole qui nous dit, nous allons la lire dans le livre de Matthieu, au chapitre 6. Matthieu chapitre 6, au verset 21. Nous y sommes. Matthieu chapitre 6, verset 21. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'histoire de Saoul, elle m'enseigne deux choses. La première, c'est par rapport à ce verset-là. Quelle est la chose aujourd'hui qui a de l'importance à tes yeux? Je ne vais pas demander au peuple de Dieu où est ton cœur. Parce que certains frapperont la partie et diront il est là. Non. Moi, je ne te demanderai pas où est ton cœur, je te demanderai où est ton trésor. Où est la chose que tu chéris? Où est la chose qui a de l'importance à tes yeux? Quelle est la chose que si on te l'enlève, ta vie n'a plus de sens? Quel est ton trésor aujourd'hui? La parole de Dieu me montre l'histoire de Saoul. Saoul venait de pécher contre l'Éternel. Et Samuel s'était présenté à lui. Et lorsqu'il s'est présenté à lui, Saoul a reconnu ses fautes. Il a dit, j'ai péché contre toi et contre l'Éternel. J'ai eu peur du peuple et je lui ai obéi. Amen. Amen. Saoul a eu peur du peuple et il lui a obéi. Mes frères et sœurs, je ne sais pas pour vous, mais moi la Bible ne m'enseigne pas à avoir peur des hommes. Je ne sais pas pour vous, mais la Bible pour moi ne m'enseigne pas à craindre les hommes. Non, la Bible m'enseigne la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. C'est pourquoi je demande encore, où est ton trésor? Où est ton cœur? En sachant où est ton trésor, tu sauras où est ton cœur. Certains aujourd'hui sont venus, peut-être c'est par crainte de Dieu, peut-être que d'autres sont venus, peut-être c'est par crainte des hommes. Peut-être certains sont venus, c'est par crainte du pasteur. Certains sont venus, peut-être c'est par crainte des frères, c'est peut-être par crainte des sœurs. Si je ne viens pas, on va me demander où est-ce que j'étais. Si je ne viens pas, on va me dire que ça faisait longtemps qu'on ne m'a pas vu. Mes frères et sœurs, nous avons tous fait acte de présence ici. Physiquement, nous avons tous fait acte de présence. Mais est-ce que nous sommes vraiment présents ici, en esprit et en vérité? Il y a des gens, pendant qu'on parle, leurs pensées sont ailleurs. Il y a des gens, pendant qu'on parle, leur cœur est ailleurs. Il y a des gens qui étaient avec nous en prière. Nous étions tous ici à prier pour un même sujet que le modérateur était en train de donner. Mais les pensées étaient ailleurs. Mes frères et sœurs, où êtes-vous aujourd'hui? Où est-ce que vous vous trouvez? Est-ce que vous êtes avec nous ou est-ce que vous êtes dehors? Est-ce que vous êtes avec nous ou est-ce que vous êtes en train de penser à après? Est-ce que vous êtes avec nous ou vous êtes en train de penser à quelque chose d'autre? Vous savez ce qu'il y a d'intéressant? C'est que vous êtes là physiquement, peut-être spirituellement, vous n'êtes pas avec nous. Il y a des gens qui sont dehors, qui aimeraient être là, leur esprit est en prière. Il y a des gens qui ne sont pas avec nous, mais leur esprit est en adoration. Il y a des gens qui ne sont pas avec nous physiquement, mais leur cœur est présent au milieu de nous. Mes frères et sœurs, moi j'aimerais dire à quelqu'un, le moment viendra où l'homme finira par regretter. Vous voyez tout ce que nous sommes en train de partager, tout ce que nous sommes en train de vivre, d'expérimenter. Il y a le moment où l'homme finira par regretter. Parce que tu te diras, j'étais dans le vrai depuis le début. Alléluia. Amen. La deuxième chose, la Bible me montre encore dans l'histoire de Saoul. Dans l'histoire de Saoul, Dieu avait rejeté Saoul comme étant roi. Mais ayant rejeté Saoul comme étant roi, Saoul est resté sur le trône. Qu'est-ce que ça doit nous enseigner? Qu'est-ce que ça doit nous montrer?
Vous voyez cette estrade? Cette estrade, c'est une belle estrade. Ça me donne de la hauteur. Vous me voyez, vous m'entendez bien. Mais moi qui vous prêche en cet instant, à quoi saurais-je que l'Éternel m'a rejeté? À quoi saurais-je que l'Éternel n'est plus avec moi? À quoi saurais-je que l'Éternel n'est plus à mes côtés? Moi qui prophétise, moi qui guéris les malades, moi qui donne ma dîme et mes offrandes, moi qui suis présent les mardis et les samedis, moi qui fais du bien tout autour de moi, à quoi saurais-je que l'Éternel n'est plus avec moi? Mes frères et sœurs, c'est la question qu'il faut se poser aujourd'hui. Comment est-ce que tu sauras que l'Éternel n'est plus à tes côtés? Vous savez, je pense que le moment viendra également. Nous serons auprès de Dieu, nous poserons cette question. Seigneur, dans telle situation, où étais-tu? Il y avait telle situation, j'avais besoin de ton aide, je t'ai appelé, je t'ai invoqué, où étais-tu? J'ai appelé ton nom, j'ai prié, 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 Seigneur, tu n'es pas intervenu, où étais-tu? Vous savez ce que l'Éternel vous répondra? Il va vous dire, j'étais là où tu m'as abandonné. J'étais là où tu m'as laissé. J'étais là où tu m'as renié. J'étais là où tu t'es détourné de ma parole, j'étais là. Avant j'étais ton roi, mais toi tu as voulu demander un roi pour être comme les autres nations. J'étais là. Tu as voulu un mari sachant que moi je suis l'époux par excellence. J'étais là. Tu as demandé toutes ces choses sachant que moi j'étais ton Dieu. J'étais là. Si tu veux me trouver, retourne là où tu m'as laissé. Frères et sœurs, c'est la question que l'Éternel va nous poser. Nous, dans notre audace, dans notre courage, dans notre orgueil, nous demandons, Seigneur, où es-tu? Et l'Éternel également nous demande également, mon fils, ma fille, où es-tu en cet instant? En cet instant, nous sommes en train de donner la parole, où es-tu? Où est-ce que tu te trouves? Où est ton cœur? Et je vois cette phrase-là, cette question être posée dans la Bible. Le moment est venu où Adam avait péché. Le moment est venu où la relation entre Dieu et l'homme était brisée. Le moment est venu où le péché est entré dans l'homme. Et à ce moment-là, Dieu est intervenu. Il a dit, Adam, où es-tu? Mes frères et sœurs, lorsque Dieu pose une question, ne croyez pas que c'est pour eux. Il attend une réponse de votre part. C'est juste pour vous interpeller. Lorsque Dieu vous pose une question, c'est pour réveiller votre esprit. Lorsque Dieu vous pose une question, c'est pour vous faire comprendre quelque chose. Et Adam, dans la peur, il a dit, Seigneur, j'ai péché contre toi, j'ai eu peur, je suis allé me cacher. Mes frères et sœurs, je vous répète encore une fois, il y a le moment qui va venir, on va en vérité. Notre Dieu nous demande où nous sommes aujourd'hui. C'est à nous maintenant de trouver la bonne réponse à l'éternel. Alléluia. Nous allons prendre le livre de Deutéronome, au chapitre 30. Deutéronome, chapitre 30, à partir du verset 11. Est-ce que le peuple de Dieu est? Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Ah, il est vivant. Il est vivant. Je ne peux pas le Seigneur encore une fois. Frères et sœurs, soyons éveillés. Dieu est le Dieu des vivants, il n'est pas le Dieu des morts. Alléluia. Amen. Deutéronome 30, verset 11. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Amen. Amen. Qu'est-ce que l'homme peut accorder à un Dieu qui lui a tout donné? Qu'est-ce que l'homme peut offrir à un Dieu qui lui a tout accordé? Qu'est-ce qu'un homme peut venir présenter à un Dieu qui a déjà tout? La parole de Dieu nous dit l'or et l'argent lui appartiennent. Tout ce que l'Éternel a, mes frères, tout ce que nous avons, l'Éternel l'a déjà. Alors qu'est-ce que nous pouvons donner à ce Dieu-là? La parole de Dieu me dit dans le livre de Jean, tout comme le Fils de l'homme, tout comme le serpent d'airain a été élevé dans le désert, il faut que le Fils de l'homme également soit élevé. L'histoire du serpent d'airain. La parole de Dieu nous raconte que le peuple d'Israël était dans le péché et l'Éternel a envoyé des serpents brûlants contre eux. Les serpents ont commencé à mordre le peuple et le peuple était en train de périr. Alors il a dit à Moïse, tu vas construire un serpent d'airain afin que quiconque regardera ce serpent lorsqu'il sera élevé, il puisse trouver la vie sauve. Mes frères et sœurs, vous savez que même lorsque la solution était là,
même lorsque le remède était là, même lorsque Moïse a élevé le serpent des reins pour apporter le salut au peuple, vous savez qu'il y avait des gens qui mouraient quand même. Amen. C'est ça qui est drôle. La solution était là, devant leurs yeux. Mais les hommes mouraient quand même. Parce qu'il y avait des gens, tout ce qu'ils avaient besoin de faire, c'était quoi? Mes frères et sœurs, levons la tête. Mes frères et sœurs, ouvrons les yeux. Mes frères et sœurs, ouvrons les oreilles. Mes frères et sœurs, ouvrons nos cœurs. Notre Dieu, cette parole que nous venons de lire, c'est juste pour nous dire, la parole que l'Éternel te donne, ce n'est pas une parole difficile. La parole que l'Éternel te donne, ce n'est pas une parole compliquée. Le commandement, ce que Dieu te demande, mes frères et sœurs, ce n'est pas beaucoup. Mais ton Dieu te demande simplement de lever les yeux. Ton Dieu te demande simplement d'ouvrir ton cœur. Mes frères et sœurs, notre Dieu n'est pas loin de nous. Pour ceux qui élèvent leur voix dans la prière, notre Dieu n'est pas loin de nous. Pour ceux qui élèvent leur voix, qui ont des requêtes, qui ont des soucis, notre Dieu n'est pas loin de nous. La parole de Dieu nous dit, il est près de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. C'est la sincérité de cœur que l'Éternel va regarder. Il ne va pas regarder ceux qui l'invoquent juste pour l'invoquer. Il ne va pas regarder ceux qui l'invoquent juste pour prononcer son nom parce que nous connaissons son nom. Oui, nous connaissons le nom de Jésus-Christ. C'est le nom qui a été donné à toute la terre. Mais mes frères et sœurs, notre Dieu cherche ceux qui l'invoquent avec sincérité de cœur. Alléluia. Amen. Vous savez, j'aimerais donner encore un exemple. Je pense que pour beaucoup de gens, c'est déjà arrivé. Lorsque j'étais petit, ma mère, elle pouvait m'envoyer, me dire par exemple, va me chercher ma clé dans ma chambre. Tu vas aller dans la chambre, tu vas regarder l'armoire, tu vas regarder le tiroir du dessous, il y a ma clé là-bas, tu me la ramènes. Je vais obéir à ma mère, je vais dire d'accord. Je vais dans la chambre, armoire, tiroir du dessous. Quand j'ai tiré le tiroir du dessous, je vais chercher la clé, je ne vais pas trouver. Je vais retourner voir ma mère, je vais dire, maman, je n'ai pas trouvé la clé. Elle va me dire, t'es sûr? Je dis, oui, maman, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. T'as bien cherché? Je vais dire, maman, j'ai bien cherché. Elle m'a dit, si moi je trouve, je vais te faire quoi? Ma mère, en effet, va aller, elle va tirer le tiroir, elle me dit, ça c'est quoi? Amen. Mes frères et sœurs, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que la parole que Dieu nous donne, la parole qu'on nous prêche, c'est la même pour tout le monde. Amen. La parole qu'on nous prêche, c'est la même pour tout le monde. Il y a des résultats différents pour chaque personne. Amen. Pourquoi? Lorsque quelqu'un qui travaille la terre, il prend une même semence, il la plante dans deux terres différentes. Mes frères et sœurs, lorsqu'il va voir qu'une terre porte du fruit, une terre n'en porte pas, vous pensez qu'il va blâmer la semence? Non, il va blâmer la terre. De la même façon, mes frères et sœurs, la parole aujourd'hui, si tu vois la vie que tu as, mes frères et sœurs, regarde à ton cœur. L'Éternel nous dit, examinez-vous et rentrez en vous-même. Le problème, ce n'est pas la parole qui est donnée. Le problème, ce n'est pas les serviteurs de Dieu. Le problème, ce n'est pas les pasteurs, comme on peut entendre, parce qu'on a beaucoup l'habitude de blâmer les pasteurs, de blâmer l'église, etc. Non, le problème, ce n'est pas ça, mes frères et sœurs. Le problème, c'est le cœur de celui qui reçoit la parole. Aujourd'hui, le problème, c'est toi-même, mon frère, ma sœur. Lorsque tu te regardes dans la glace, dis-toi, le problème, c'est moi-même. La correction doit s'opérer en chacun d'entre nous. C'est pourquoi je dis, mes frères et sœurs, nous allons regretter. Nous avons regretté de nous être dit, mais la parole était vraie. Ce que notre Dieu nous disait, c'était vrai. Ce que le pasteur nous enseignait, c'était vrai. Le moment viendra, mes frères et sœurs, nous allons regretter le fait que nous étions dans le vrai depuis le début. Nous allons prendre encore Deutéronome au chapitre 6. Deutéronome chapitre 6, versets 4 et 5. Amen. Nous y sommes? Amen. Deutéronome chapitre 6, versets 4 et 5. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Écoute Israël. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Alléluia. Amen. Je n'ai pas donné le message du jour. Le message du jour, c'est tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Amen. Mon frère, ma soeur, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Un commandement pour toi chaque jour de ta vie. Ce sera un commandement que tu laisseras à tes enfants et aux enfants de tes enfants. La parole de Dieu nous dit, enseigne l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il va grandir, il ne s'en détournera pas. On parlait ce vendredi, on parlait des cantiques, on parlait des psaumes. Comme j'ai dit dans 1 Chronique 16, c'est le moment où David introduit l'adoration, il introduit la louange. Et nous voyons que David a introduit les psalmistes, ceux qui écrivaient les psaumes. Et j'expliquais, nous étions en train de partager, nous étions en train d'expliquer que vous allez remarquer qu'il y a certains cantiques, mes frères et sœurs, nous ne les avons pas trouvés ici. Il y a certains cantiques qui datent de nos parents, et nos parents les ont obtenus de nos parents. Il y a des cantiques qui ont des histoires, il y a des cantiques qui viennent de quelque part. Les cantiques se transmettent, les cantiques s'enseignent parce qu'ils portent une histoire. De la même façon, mes frères et sœurs, nous, l'amour que nous avons de notre Dieu, peut-être que nous ne portons pas de nous-mêmes. Mais la chose que nous avons aujourd'hui, nous allons la transmettre de génération en génération. Amen. Alors, je vais revenir encore une fois sur le passage que nous avons lu tout à l'heure.
dans le livre de Romains. Ils ont dit si tu confesses de ta bouche et si tu crois de ton cœur. Je n'ai pas beaucoup parlé de confesser, je n'ai pas beaucoup parlé de la bouche parce que le cœur pour moi est primordial. Celui qui croit, il va prier automatiquement. Celui qui croit, il va proclamer automatiquement. Celui qui croit, il va commencer à déclarer des choses automatiquement. Mais celui qui ne croit pas, comment est-ce qu'il va invoquer ce Dieu? Celui qui ne croit pas, comment est-ce qu'il va pouvoir confesser le nom de Jésus? Et celui qui ne croit pas, comment est-ce qu'il va pouvoir prononcer quelque chose dans lequel il ne croit pas? Alléluia. Amen. Confesser, c'est en 2 étapes. Confesser, tu dois d'abord reconnaître dans ton cœur et ensuite, tu commences par déclarer. Quand tu reconnais, tout ça, c'est, en d'autres termes, c'est témoigner. Reconnaître, c'est croire. La parole de Dieu m'enseigne encore. La reine de Saba avait entendu la renommée de Salomon par rapport à sa sagesse. J'ai entendu que cet homme-là était capable de résoudre tous les mystères qu'on pouvait lui poser. Toutes les questions qu'on pouvait lui demander, Salomon était capable de répondre. Alors la reine de Saba s'est déplacée jusqu'en Israël et la chose qu'elle a dit, elle a dit, j'avais entendu parler de toi, mais tu es plus grand que ceux que l'on dit. C'est le moment où elle a reconnu la grandeur de Salomon. Elle a reconnu dans son cœur et la parole est sortie de sa bouche. Celui qui reconnaît, mes frères et sœurs, il sera obligé de proclamer la grandeur de Dieu. Celui qui reconnaît sera obligé de célébrer l'Éternel. Nous avons vu encore ce vendredi. Jésus, lorsqu'il faisait des miracles, lorsqu'il faisait des œuvres, il disait une chose, il leur disait, ne dites à personne que c'est moi qui fais ça, car mon heure n'est pas encore venue. Et mes frères et sœurs, les gens étaient tellement dans la joie, les gens étaient tellement dans l'admiration lorsqu'ils voyaient la grandeur de Dieu qu'ils ne pouvaient pas s'empêcher de prononcer le nom de Jésus-Christ partout où ils allaient. Mes frères et sœurs, c'est la même chose. Notre frère, il y a un de nos frères qui nous posait la question, est-ce que nous pourrons prier dans notre cœur? Dieu nous entend, nous pourrons prier dans notre cœur, oui. Dieu nous entend. Dieu connaît les choses qui sont dans notre cœur. Nous allons prendre un passage rapidement dans le livre de Philippiens. Philippiens au chapitre 2, versets 9 à 11. Philippiens 2, versets 9 à 11. Nous y sommes? Amen. Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11. Amen, amen. Amen. La parole de Dieu nous dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. 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 Frères et sœurs, pourquoi je dis ça? Papa Peter aime nous dire, lorsque nous prions, lorsque nous faisons des déclarations au nom de Jésus-Christ, il y a 3 entités qui y pensent. La première entité, c'est les hommes tout autour de toi. Que ce soit toi-même ou les gens tout autour de toi. Les hommes sont impactés par ta prière. La deuxième entité qui entend ta prière et tes déclarations, c'est Dieu lui-même. La troisième entité, cette fois-ci, qui entend également les paroles que tu prononces, c'est le diable et tous ses acolytes. Alors mon frère, ma soeur, toi qui connais le pouvoir du nom de Jésus-Christ, toi qui connais la puissance du nom de Jésus-Christ, toi qui connais la gloire du nom de Jésus-Christ, pourquoi est-ce que tu vas te contenter à prononcer des choses dans ton cœur? Mes frères et sœurs, lorsque vous prononcez la gloire de Jésus, que le diable entende, que le diable sache, que le diable confesse lui-même que Jésus-Christ est Seigneur. Nous ne pouvons pas garder les choses dans nos cœurs. Nous ne pouvons pas garder les choses dans nos maisons. Nous ne pouvons pas garder même les choses entre ces 4 murs. Mais le nom de Jésus-Christ doit être prononcé partout où nous allons aller. L'Éternel nous a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, mes frères et sœurs. C'est-à-dire que partout où vous allez aller, vous allez prononcer et proclamer la gloire de Dieu. La parole de Dieu me raconte encore dans le livre d'Actes des Apôtres que le Saint-Esprit était descendu. Le Saint-Esprit était descendu, la première chose qui était venue, c'était les langues. Il y avait des hommes de toutes les nationalités. Il y avait peut-être des Portugais, il y avait peut-être des Espagnols, il y avait peut-être des Marocains, il y avait peut-être des Congolais, il y avait peut-être de toutes les choses. Mais la parole de Dieu nous dit que par l'Esprit, ils entendaient tous ce que les disciples étaient en train de dire. Pour nous dire que mes frères et sœurs, la chose que nous avons, nous ne pouvons pas la garder pour nous-mêmes. La chose que nous avons, nous ne pourrons pas la garder dans notre cœur. La chose que nous avons, nous ne pourrons pas la garder entre 4 murs. Vous savez, l'importance de faire des déclarations, l'importance de prononcer des choses tout haut, tout fort. Il y a une époque où l'homme n'avait pas tout ce que nous avons aujourd'hui. Il n'y avait pas d'avocat, il n'y avait pas des contrats, il n'y avait pas des signatures, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Tout ce que l'homme avait, c'était sa parole. Tout ce que l'homme avait, c'était peut-être même son propre nom. Amen. Mais aujourd'hui, notre Dieu nous donne quelque chose de plus grand. Il nous donne son propre nom à lui-même.
pour que tous les serments, toutes les choses que nous allons faire, les frères et sœurs, que les hommes sachent que Jésus est Seigneur, que Dieu lui-même sache que nous avons l'adoration dans nos cœurs, que le diable sache lui-même que Jésus-Christ est Seigneur. Les choses que nous avons, mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas les garder dans notre cœur. Nous allons prendre encore... Alors, la parole me dit, nous avons lu, tu aimeras le Seigneur, l'Éternel ton Dieu, de toute ta force, de toute ton âme et de toute ta pensée. Le Seigneur nous dit quelque part, comment est-ce que tu peux aimer le Dieu que tu ne vois pas, alors que tu n'aimes pas le Dieu que tu vois, le frère que tu vois chaque jour de ta vie. En d'autres termes, notre Dieu nous dit que l'amour que tu as, c'est un amour qui doit être visible. Comment est-ce que tu peux montrer l'amour à Dieu si tu ne montres pas l'amour au frère que tu vois chaque jour? Mes frères et sœurs, on ne peut pas tromper Dieu. On ne peut pas tromper Dieu. Je parle du cœur depuis le début parce que c'est la chose la plus capitale. Je parle du cœur depuis le début parce que les paroles, mes frères et sœurs, ne peuvent pas charmer Dieu. Les paroles ne peuvent pas tromper Dieu. Nous pouvons peut-être tromper nos frères, nous pouvons peut-être tromper nos parents, nous pouvons peut-être tromper les gens tout autour de nous, mais on ne peut pas tromper Dieu par nos paroles. Notre Dieu voit les intentions. Notre Dieu voit les actions que nous posons. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu fais de bien. Peut-être que tu fais des bonnes actions tout autour de toi, mais l'Éternel connaît tes intentions. L'Éternel sait peut-être que les choses que tu fais, c'est pour tromper ton prochain. Peut-être l'Éternel sait que les choses que tu fais, c'est pour gagner la confiance de ton prochain, pour le poignarder dans le dos. L'Éternel sait toutes ces choses. Mais on ne peut pas tromper Dieu. Notre Dieu nous a dit une chose. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. En d'autres termes, l'amour se prouve. L'amour se manifeste par les actions. Si vous remarquez, dans les mariages, les hommes et les femmes font des vœux de mariage. Et ils disent, pour le meilleur et pour le pire, dans la santé comme dans la maladie, dans la richesse comme dans la pauvreté. Vous voyez, dans ces deux états-là, c'est là que vous allez constater le caractère de l'homme. Peut-être que vous êtes venu à Dieu, tout allait bien. Vous avez servi Dieu avec joie. Vous avez servi Dieu avec empressement. Mais le moment où les choses ne vont plus bien, c'est le moment où vous détournez de Dieu. Ou encore, peut-être que vous êtes venu chercher Dieu parce que tout allait mal. Vous étiez malade. Vous cherchiez la délivrance. Vous cherchiez quelque chose. Mais le moment où les choses vont bien, c'est le moment également où vous laissez Dieu. Mes frères et sœurs, ne soyons pas comme ça. La parole de Dieu me raconte l'histoire de Job. Satan venait de se promener sur toute la terre. L'Éternel lui a dit, est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Il est droit, il est intègre, il craint Dieu et il se détourne du mal. Satan a dit une chose. Ça doit nous interpeller. Il a dit une chose. Est-ce que tu penses que c'est de manière désintéressée qu'il agit de la sorte? Est-ce que tu penses que c'est par amour pour toi qu'il agit de la sorte? Regarde, tu as béni ses affaires, tu as béni sa famille, tu as béni sa vie, tu as béni son travail, tu as béni tout ce qu'il y avait autour de lui. Est-ce que tu penses que c'est vraiment par amour pour toi que cet homme-là marche dans la droiture? Dieu lui a dit, d'accord, tu sais ce que tu feras? Tu vas t'en prendre à sa santé. Le diable a pris sa santé. Job est resté droit. Le diable a pris la famille, les enfants de Job. Job est resté droit. Le diable a pris tout ce que Job pouvait posséder. Mais Job est resté droit. Mes frères et sœurs, j'aimerais juste dire une chose. Je ne sais pas qui vous a menti. Je ne sais pas qui vous a fait croire que lorsque vous entrez en Christ, les choses vont... Donc, toutes les choses vont bien. Mon Seigneur m'a averti, il m'a dit, vous aurez à souffrir. Vous aurez à souffrir. La première chose que nous aurons à rencontrer, c'est souffrir. Pour le nom de Jésus-Christ, nous allons souffrir. Si notre Seigneur a souffert, pensez bien que vous également, mes frères et sœurs, vous allez souffrir. Toute la vie chrétienne, ce n'est pas juste une histoire de bénédiction. L'histoire chrétienne, ce n'est pas juste une histoire de richesse. L'histoire chrétienne, ce n'est pas une histoire juste de joie, mes frères et sœurs. Dans toutes ces choses-là, le prix à payer, c'est la souffrance. Alléluia. L'amour se prouve mieux dans la souffrance. Comment Jésus a prouvé son amour pour nous? Jésus, on l'a fouetté. Jésus a été battu. Jésus a été injurié, insulté. Jésus s'est fait cracher dessus. Jésus a dû porter une croix d'une centaine de kilos sur une centaine de mètres. Jésus a été cloué dans son bras droit, dans son bras gauche et dans ses pieds. Jésus a été percé dans son côté. La seule chose qu'il a trouvé à dire, mes frères et sœurs, c'était quoi? Père, pardonne-moi. Amen. Père, pardonne-moi. Dans sa souffrance, tout ce qu'il a pensé à faire, c'était trouver le pardon pour ses enfants. Alléluia. Mes frères et sœurs, l'amour se prouve dans la souffrance. Amen. Il y avait une pensée qui montait en mon cœur. C'est pourquoi je disais que ça, c'est juste une pensée. Si jamais l'Éternel, avec tous les soucis que tu as, tous les problèmes que tu as, il décidait de ne pas répondre à tes prières. Peut-être que tu es malade. Si l'Éternel décidait de ne pas te guérir, est-ce que tu continueras à suivre Dieu? Si tu perdais ta famille, tu perdais les gens qui t'étaient proches, est-ce que tu continueras à servir Dieu? S'il y avait quelque chose de grave qui t'arrivait là en cet instant, est-ce que tu continuerais de servir Dieu? La parole de Dieu dit que Paul, lui-même, il était en train de souffrir, il avait une maladie. Il a crié à l'Éternel, il a dit, Seigneur, retire de moi cette maladie. Retire de moi cette douleur. Et le Seigneur lui a répondu une chose. Il lui a dit, ma grâce te suffit.
frère, ma soeur, la grâce de Dieu te suffit. Mon fils, ma fille, ma grâce te suffit. Je suis à tes côtés, ma grâce te suffit. J'habite en toi, ma grâce te suffit. Je t'aime, ma grâce te suffit. Je suis à tes côtés chaque jour de ta vie, ma grâce te suffit. Mon nom est Emmanuel, Dieu avec toi, ma grâce te suffit, mon frère et soeur. Est-ce que nous serons capables de confesser le nom de Jésus-Christ même dans les plus grandes douleurs? Est-ce que nous serons capables de confesser le nom de Jésus-Christ même dans les plus grandes peines, mes frères et sœurs? C'est ça la question que l'Éternel m'a posée ce jour-là. Mais la réponse est difficile à donner. Mes frères et sœurs, il y a une autre phrase encore que l'Éternel a fait monter en mon cœur. Peut-être que nous cherchons les couronnes et les médailles de ce monde. Peut-être nous cherchons les diplômes. Peut-être nous cherchons des mariages. Peut-être nous cherchons des richesses. Peut-être nous cherchons beaucoup de choses, mes frères et sœurs. Et l'Éternel m'a dit que les richesses de ce monde ne vous trompent pas. Parce qu'il y a des richesses qui sont plus grandes. Amen. Il y a une médaille qui est plus grande là-haut. Il y a une couronne qui est plus glorieuse là-haut, mes frères et sœurs. Ne vous attristez pas à cause de votre situation actuelle. Il y a quelque chose de plus grand pour vous qui est là-haut. Alléluia. Nous allons conclure. Nous allons prendre le livre de Michée. Michée, chapitre 6. Michée, chapitre 6. C'est le peuple de Dieu hier qui dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le peuple de Dieu qui est. Amen. Michée, chapitre 6. Nous prenons à partir du verset 6. La parole de Dieu nous dit: avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Amen. Amen. Je posais la question, mes frères et sœurs, qu'est-ce que nous pouvons donner à ce Dieu-là? Parce que ce Dieu-là t'a déjà tout donné. Et la Bible ici nous répète la même chose. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel? Avec quoi est-ce que tu peux te présenter devant ce Dieu-là? La parole de Dieu demande, est-ce que je vais me présenter avec des sacrifices? La parole de Dieu nous demande, est-ce que je vais me présenter avec des holocaustes? La parole de Dieu me dit, est-ce que je vais me présenter avec de l'argent? Est-ce que je vais me présenter avec des biens? Est-ce que je vais me présenter avec tout ce genre de choses, mes frères et sœurs? Non, mes frères et sœurs. La seule chose que tu peux apporter au devant de ton Dieu, c'est ton cœur. La seule chose que tu peux apporter au devant de ton Dieu, c'est ton obéissance. La parole de Dieu nous dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'image que moi j'avais eue de l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Si vous allez au restaurant, quelqu'un prend un bout de viande et vous le jette comme ça sur la table. Je pense que personne ne mangera. Et si quelqu'un vient avec un plateau, une assiette, des couverts, un plat bien dressé, c'est là que vous allez agréer la chose qu'on vous a servie. Avec l'Éternel, c'est la même chose. L'obéissance, c'est un plateau sur lequel tu vas porter ton sacrifice. L'obéissance, c'est un plateau sur lequel tu vas poser toutes les autres choses de ta vie. Mes frères et sœurs, avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel? Moi, je te dirais, tu te présenteras avec la crainte. La parole de Dieu nous dit que, homme, on t'a enseigné ce qui est bon. Tu sais ce qui est bon. Nous qui sommes de la famille éternelle, mes frères et sœurs, nous sommes dans une église de vérité. On nous a enseigné la vérité. On nous a enseigné le chemin qui mène à la vie. Nous savons ce que la Bible nous dit par rapport à la crainte. Nous savons ce que la parole nous dit par rapport à l'obéissance. Nous savons ce que la parole nous dit par rapport au péché. Alors, avec quoi te présenteras-tu devant l'Éternel? Moi, je me présenterai avec la crainte. Parce que je sais que la crainte, c'est le commencement de la sagesse. Moi, je me présenterai avec l'humilité parce que je sais que ce Dieu-là fait grâce au Saint. Moi, je me présenterai avec la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Moi, je me présenterai à l'Éternel avec l'adoration. Parce que mon Dieu est esprit et ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Ce Dieu-là, je l'adorerai dans la louange parce que tout ce qui respire doit louer l'Éternel. Ce Dieu-là, mes frères et sœurs, je m'approcherai de lui avec reconnaissance. Parce que mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Ce Dieu-là, mes frères et sœurs, je m'approcherai de lui avec amour. Parce que si je l'aime, c'est parce qu'il m'a aimé le premier. Que l'Éternel vous bénisse.